Vous allez bien? Aujourd'hui, on se retrouve sur Romance Club encore une fois pour continuer l'épisode suivant. Alors, ce sera la même histoire, sauf que je sais pas s'ils ont gardé la sauvegarde. Enfin, je vais voir. C'est parti. Bien sûr, jouer. Et voilà. Nous avons une grande maison. Attendez, j'ai baissé le volume. Voilà, pour qu'on m'entende un peu mieux. Nous avons une grande maison, mais pas d'enfants. Choisissez la chambre que vous voulez, elles sont toutes inoccupées. Elles me montrèrent toutes les chambres qui étaient les unes à côté des autres. Celle-là, elle est belle par contre. Je l'avoue. Maman, ça coûte tout ça? Eh ben, dis donc. Genre, j'ai pas le choix, quoi. Ah ouais, chambre simple. Eh ben non, on va pas se faire chier, hein. On va prendre la chambre simple. Wesh. Celle-ci, elle est toute simple, je n'ai pas besoin de grandes choses. Merci. Madame peut choisir une meilleure chambre. J'ai passé mon temps à travailler, je n'ai pas besoin de luxe. Merci. Choisissez la chambre qui vous plaît le plus. Nous avons des plus belles chambres. Mais je ne vous en voudrais pas, Amala. Si elle vous plaît, vous pouvez prendre celle-ci. Sana aide notre invité à s'installer. La femme leva ses grands yeux bruns vers moi. Oula. Amala, faites comme chez vous. Je ne suis pas loin si vous avez besoin de quoi que ce soit. Madame Chouani, les mains et après à m'avoir adressé un sourire, quitta la pièce. Sana se dirigea vers le lit et se mit à changer de drap en me jetant des coups d'œil de temps en temps. Je tirai ma valise vers l'armoire, l'ouvris et commençai à en sortir mes affaires. Ces gens ont l'air très sympathiques. J'ai de la chance de séjourner chez eux. Héberger des étrangers et se montrer fiers de leur bonne fortune doit être important dans leur caste. Je me demande de quelle caste ils font partie d'ailleurs. Ce doit être l'une des classes supérieures. Mais laquelle? Je n'ai même pas demandé à Madame Monsieur Chouan quel était son métier. Bah, je ferai ça plus tard. Madame Cal devrait faire attention. La voix de la domestique retentit dans le silence et me fit sursauter. Interrompue dans mes réflexions, je regardais la jeune femme. Pardon. Madame Khan est arrivée à Calcutta à un très mauvais moment. Vous devez faire très attention. La jeune femme se figea, les yeux rivés au sol. Au bout de quelques secondes, elle ajouta d'une voix plus assurée. C'est bien qu'un homme vous accompagne, ce serait mieux ainsi. Mais faites attention, même sa compagnie, vous pourriez être en danger. Je m'arrêtai net et fis quelques pas vers la domestique. Sana, de quoi parlez-vous? Que se passe-t-il à Calcutta? La jeune femme hésita en serrant le bord de la couverture entre ses mains. Je vis ses yeux noirs remplis d'inquiétude aller et venir. Des choses terribles se passent ici. À Calcutta, quelque chose que vous devriez fuir. Vous devriez fuir aussi loin que possible. Sana, expliquez-vous. Enfin, je ne comprends pas. Durja Puja Kali Puja. La disparition de personnes de caste supérieure. J'ai senti mon cœur battre la chamade. Les pujas, des festivités indiennes?
Oui, ils sont en train de le préparer. Je ris nerveusement. Durja Puja arrive? Ces jours-là, ne quittez pas votre groupe, il y a des personnes mal intentionnées par ici. Ne serait-il pas téméraire d'attaquer les gens de caste supérieure? Certains se moquent bien des castes. La domestique continua à faire le lit, comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Je gardais le silence un instant et revins vers ma valise. Sana agit bizarrement. Ne poser plus de questions ne servira à rien. Quoi qu'il arrive, Kylian serait avec moi. Même si certains considèrent que Durja est une déesse cruelle, les festivités en son honneur sont un événement amusant d'habitude. Selon mes lectures en tout cas. J'ai passé le reste de la journée à ranger mes affaires. Quand Sana termina de m'aider, il était déjà tard. La jeune femme m'avertit une fois de plus et quitta la pièce. J'étais déjà sur le point de m'endormir. Je commençais soudainement à m'agiter. Je restais couché, espérant m'assoupir à nouveau. Plusieurs minutes s'écoulèrent, pendant lesquelles je ne cessais de remuer dans mon lit, à la recherche du sommeil. Quelque chose me dérangeait, une sensation de malaise m'avait réveillée. La sensation que quelqu'un me regardait. J'ouvris mes yeux dans l'obscurité totale. Une faible lumière pénétrait dans la chambre depuis la rue, à peine suffisante pour faire ressortir les formes des objets. Encore somnolente, je regardais autour de moi en me hissant sur mes coudes. Mes yeux ne s'étaient pas encore habitués à l'obscurité et je clignais donc sans rien voir. Cependant, j'avais toujours cette sensation d'être épiée. Je me rendis compte que je ne voulais pas fermer les yeux et me recoucher avant d'avoir pu voir toute la chambre. J'ai mis 1 minute à m'habituer à l'obscurité et à pouvoir distinguer le reste de la pièce. Il n'y avait personne. Je me fais des idées. Me voilà réveillée bêtement en train de tenter de trouver je ne sais quoi. Je ferais mieux de dormir avant d'aller travailler demain matin. J'aurais voulu rire de ma propre bêtise, mais je ne le fis pas. Parce que je venais d'entendre un bruissement. Oups. On aurait dit le bas d'une robe traînant au sol. Je me figeais. Le silence était total, ce qui permettait d'entendre encore mieux les bruits de tissu. D'accord. Je scrutais les recoins sombres, je commençais à respirer profondément, comme pour couvrir ce bruit par mes propres inspirations. Ce n'est plus drôle, Amala. Tu as entendu ces histoires avant d'aller te coucher et te voilà assise là à trembler. T'es mal. Oh merde, j'ai pas lu avant. Il s'approchait de moi de plus en plus fort. Bon, ça suffit. Je sautais hors de mon lit et me précipitais sur la lampe. Tremblant comme une feuille, je tentais de l'allumer. Je me retournais pour m'assurer que personne n'était là. La pièce était vide. Mais je continuais à sentir une présence et je m'attendais à ce que mon visiteur nocturne se montre d'un moment à l'autre. Peu importe, s'il s'avérait que j'avais juste peur du noir et que j'ai l'air bête, je voulais allumer la lumière. Que se passe-t-il avec cette fichue lampe? Il n'y avait pas de lumière. Je me retournai vers la fenêtre et vis Calcutta de l'obscurité absolue. Aucune maison n'était éclairée, toute la ville était enveloppée dans les ténèbres. Le plancher craqua derrière moi. Ok, là c'est la fin de l'épisode, mais on va quand même tenter de faire l'épisode 2. Parce que j'avais fait une autre vidéo. Et dans l'autre vidéo, il y avait l'épisode 1. Sauf que, bon, j'étais un peu épuisée, j'étais un peu malade. Et du coup, j'ai pas pu faire l'épisode suivant. L'épisode 1 et l'épisode suivant. Du coup, on va faire l'épisode suivant. Sauf que, bon, je vais mettre une note de 4.
Parce que bon, il y avait des fautes d'orthographe quand même, j'arrivais à peine à lire, mais bref. On commence l'épisode, jamais terminer l'épisode. Indépendance 1, loyauté 2, respect 0. Ah ouais. Rage de la déesse. Bonté de la déesse. Ok, j'ai eu 30 diamants. Bon, c'est pas mal. Et on continue. Romance Club te plaît? Plus tard. Ok, on va rejouer. Alors, l'histoire me plaît un peu, mais il y a trop de mystère en fait dedans. Ce qui fait que ça rend l'histoire... Voilà quoi. Épisode 2 de maigre piste. Oh là, le français, moi ça va pas dire. Il y avait un bruit de froissement de tissu juste dans mon dos. Hein? Je me retournai brusquement. Hein? Il n'y avait personne derrière moi. Rien que ma chambre plongée dans l'obscurité de la nuit. Ça suffit. Je me précipitai vers la porte, l'ouvris d'un coup de sec et m'engouffrai dans le couloir. Le couloir était aussi sombre que ma chambre. Seule la lumière argentée de la lune pénétrait à travers les portes ouvertes du balcon. L'air était frais, mais ma peau était couverte de sueur. J'entendis à nouveau un bruit derrière moi, celui des planches en train de craquer de pas. Nerveuse, je me retournai, j'avais peur. Hein? Je devais avoir l'air d'une folle, car mon hôtesse me jeta un regard un peu déconcerté. Ah, Madame Chouane, que se passe-t-il? Vous parlez de la coupure de courant? Ça arrive souvent à Calcutta. L'électricité est coupée fréquemment. Non, c'est fréquemment. Bon, on va dire fréquemment. Le courant reviendra dans quelques heures. J'ai entendu des bruits bizarres dans ma chambre. Des bruits? Oui, des grincements de bruissements, ce genre de choses. La femme me regarda amicalement et fit un geste de la main. C'est tout à fait normal. Notre maison est vieille. Elle a été construite à l'époque coloniale. Ce que vous avez entendu, c'est la maison qui se tasse. On l'entend plus la nuit quand tout est silencieux. Pendant la période coloniale, elle a été construite quand l'Inde était encore une colonie britannique. Oui, cela fait plus de 50 ans et elle n'a jamais été rénovée. J'entendis des pas et la voix d'un homme qui venait de la chambre la plus éloignée à l'autre bout du couloir. Maintenant, jeune demoiselle, retournez dans votre chambre. La femme me regarda d'un air sérieux. Ariane va se lever et vous n'êtes pas habillée. Ne faites plus jamais cela. Ce n'est qu'alors que je réalisais que Priyanka était totalement habillée. Elle n'aurait jamais osé quitter sa chambre en pyjama. C'était peut-être pour cela qu'elle avait l'air surprise en me voyant. Je me rends compte que je me suis montrée impolie. Ok, je me rends compte que je me suis montrée impolie. Je retourne dans ma chambre. Je ne m'étais même pas rendu compte que j'étais en pyjama. Ces bruits m'ont terrifiée. Ne vous en faites pas, Amala, mais comme nous le disons ici, si vous êtes élégante et ignorante, vous n'êtes attirante que de loin. Vous êtes peut-être experte dans notre culture, mais vous avez encore beaucoup à apprendre. Je suis Madame Chouane, et j'ai hâte de parfaire mes connaissances. C'est tout ce qui compte. Je devrais y aller. Bien sûr. Est-ce que je peux vous demander de me prêter votre bougie? Bien sûr, prenez-la. Mais avez-vous vraiment besoin? Vous n'avez pas idée à quel point.
La femme me tendit la bougie. Nous souhaitons une bonne nuit et je retournai me recoucher dans ma chambre. L'application fait de leur mieux, c'est pas... Normalement, l'application, elle est anglaise, mais ils font de leur mieux, en fait, pour que ce soit vraiment français, quoi. Quand j'ouvris les yeux à nouveau, c'était le petit matin. En plein jour, toutes mes peurs me parurent stupides et irréelles, comme un mauvais rêve. Une bougie consumée se trouvait sur la table de nuit, à côté de mon lit, et la lampe était allumée. Elle a dû s'allumer quand le courant est revenu. J'entendis toquer à la porte. Je m'assis rapidement en me recoiffant, me frottais les yeux. Entrez. Bonjour ma chère. Sana prépare le petit déjeuner. Je suis venue vous apporter quelque chose et vous aider. M'aider à quoi? Je remarquai une pile de vêtements dans les mains de la femme et une petite boîte de bijoux au sommet de celle-ci. Laissez-moi vous aider à vous habiller et à vous coiffer. Cela me rendrait très heureuse. Vous seriez tellement belle en sari. Et si vous vous habillez en l'indienne, vous attirez moins l'attention des passants. Les Britanniques ne sont pas très populaires dans le coin. Vous pouvez le comprendre, j'en suis sûre. Avoir l'air d'une habitante lequel vous faciliterait grandement la vie. Vous serez aussi plus respecté de plus offensé. Une belle étrangère, une fille étrangère n'est pas aussi effrayante qu'offenser une fille indienne de la caste supérieure. Très bien, pourquoi pas. Si je peux avoir quelques minutes pour faire ma toilette. Après un court moment, Priyanka me montrait les salis qu'elle avait apportés. Ok. 23. Hi. Ça coûte cher. Moi, je pense que celui-ci m'irait bien. Car ça va bien avec mon bijou, je trouve. Allez. C'est beau. Vous êtes magnifique, Amala. Je me tournais pour me voir sous tous les angles dans le miroir. Je n'arrive pas à croire que je suis en Inde et que je porte un sari. On ne peut pas échapper à ses racines. Je me demande si j'aurai un jour le sentiment d'appartenir à cet endroit. Asseyez-vous. Nous allons vous coiffer et vous choisir des bijoux. Putain. Mais on doit vraiment tout payer dans cette appli. Celui-là. Parce que ça va avec le verre que j'ai. Alors, les boucles d'oreilles. On va choisir les vertes. Priyanka me regarda en sourire. Vous êtes si belle. Je sais que vous êtes déjà contente d'être en Inde, mais avec ce nouveau sari, vous allez en profiter encore plus. Je la remerciai et me regardai à nouveau dans le miroir. Allons au petit déjeuner. Je serai prêt dans quelques minutes. Je vais appeler mon petit frère d'abord. Votre petit frère? Son air surprise me parut bizarre. Elle avait l'air troublée et confuse. Oui, il s'appelle Kiran et il est resté à Londres. Kiran? Ah merde. Oui, c'est vrai. Maman voulait à tout prix un fils. Elle l'a eu assez âgé et il était un vrai soleil pour elle. Elle l'aimait beaucoup. Tous les enfants sont un soleil pour leur maman. Amala signifie brillant, étincelant. Vous étiez probablement une petite lumière aux yeux de votre mère, tout comme votre frère était un rayon du soleil. Un brusque accès de tristesse m'envahit la batterie. Je détournai le regard.
Le mot le plus important ici, c'est probablement. Si Priyanka a raison, pourquoi maman nous a-t-elle quittés? Si nous comptions tant pour elle, pourquoi est-elle partie? Ok. J'ai décidé de ne pas me torturer encore une fois avec ces intermoiements, surtout en face de quelqu'un que je connaissais à peine. Maman était partie 2 ans plus tôt et je ne savais toujours pas vraiment pourquoi. Je n'avais pas eu le temps de digérer l'événement parce que j'avais dû m'occuper de mon frère et gérer le magasin. Il nous fallait de l'argent pour survivre et j'en avais assumé toute la responsabilité. Je n'avais pas le temps de pleurer, mais le mélange de questions, de pensées et de chagrin pesait sur ma patronne. Pour être honnête, maman. Je ne sais pas quelles étaient ses motivations, mais je ne peux pas arrêter brutalement de l'aimer, même si elle m'avait blessé. Je me rendis compte que Priyanka me regardait et lui adressait un sourire rapide. Mon frère est avec une nourrice, mais je m'inquiète tout de même pour lui. Bien sûr, les familles ne devraient pas être séparées. Je le verrai bientôt, lors des vacances scolaires. Ici à Calcutta? Oui, il faut juste que je lui trouve un hôtel ou quelque chose comme ça. Quel âge a-t-il? 14 ans. Il est encore jeune. Nous pourrions l'accueillir. Ne vous en faites pas. Plus on est fou, plus on est des fous, plus on rit. Plus on rit. Vraiment, vous voudriez bien l'accueillir? Priyanka frappa dans ses mains rayonnantes. Bien sûr, ma chérie. Nous avons largement assez de place. Ah, Madame Chauhan, je ne sais pas comment vous remercier. Priyanka me sourit gentiment une dernière fois avant de quitter la pièce et me donna l'autorisation d'appeler mon frère. Je sortis dans le couloir à la recherche du téléphone. Après l'avoir trouvé, je composais le numéro de Londres, j'entendais la tonalité, puis après quelques secondes, la voix de Kiran. Allô, résidence calme? La voix ensommeillée de mon frère me fit le sourire. Kiran, c'est moi, j'ai enfin trouvé un téléphone. Amala, je pensais que tu ne m'appelais pas parce que tu m'avais enfui. Ne dis pas n'importe quoi. Comment vas-tu? Bien, j'ai raté mon test d'anglais. Je t'avais dit de te montrer plus responsable pendant mon absence. Mon entraîneur a dit que j'étais le meilleur joueur de l'équipe. Il pense qu'il me renommé capitaine cette année. Je n'en doute pas. Et grand-mère, comment va-t-elle? Tu ne la rends pas folle, j'espère. Grand-mère est perdue dans son monde, comme toujours. Bon, je vais retourner me coucher. Il est encore tôt ici. Désolée de t'avoir réveillé. Tu me manques tellement. Oui, moi aussi. On se voit bientôt. Oui, j'ai vraiment hâte de te voir. Va te reposer, je t'appellerai plus tard. Ouais. J'entends des bips à l'autre bout de la ligne et sourit. Il grandit, il n'a pas de temps à me consacrer. Je raccrochais avant de descendre les escaliers. J'entrais dans une grande pièce lumineuse et me dirigeais vers la table à manger. Bonjour, monsieur Chouan. Ariane Chouan leva le nez de son journal et me sourit chaleureusement. Bonjour, Amala, ce sari vous va ravir. Je lui rendis son sourire et pris place sur une chaise. Sana entra dans la salle à manger, un plateau dans les mains. Bonjour, mademoiselle, vous avez bien dormi? Oui, merci, mais il y avait un bruit bizarre. C'est normal, mademoiselle, la maison qui se tasse. Que souhaitez-vous pour votre petit déjeuner? Je suis désolée, nous ne servons pas de petit déjeuner anglais, mais je suis sûre que vous trouverez quelque chose qui vous plaira.
J'en étais sûre. Pour une fois que c'est gratuit. Alors des aiguilles avec différentes sauces et une tasse de café. Ça me tente, mais un truc épicé en plein matin, ouais. Des chapatis et du lait. Je sais pas. Alors, un masala dosa. Ça me paraît intéressant, ça. Sana me servait mon petit déjeuner et j'en pris une bouchée. Une pensée me forma dans mon esprit tandis que j'observais la grande salle à manger. Intéressant, cette maison est immense, clairement trop grande pour un couple marié et une domestique. Mais il serait terriblement mal pourri de leur demander pourquoi ils n'ont pas d'enfants. Je regardais les chouans. La femme caressait tendrement la main de son mari en lui murmurant quelque chose. Quant à lui, regardait son épouse avec affection. Une chose est sûre, il s'aime. C'est plutôt inhabituel pour une famille indienne. Beaucoup de femmes se retrouvent coincées dans des mariages arrangés avec de riches hommes qu'elles n'aiment pas. J'ai l'impression que le sujet des enfants est un point sensible pour Madame Chouan. Elle avait l'air si émue quand j'ai parlé de la visite de mon frère. Mademoiselle, la monsieur me tira de mes pensées. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de la salle à manger. Un jeune homme vous attend. Qui donc? Le capitaine Lockwood? Non, il s'agit de Monsieur Weiss. Qui est-ce? Votre guide. Le désir de ne pas poser plus de questions à Sana et d'aller rencontrer ce Monsieur Weiss moi-même, j'ai pris congé de Chouan d'un signe de tête et sorti par la porte principale. Un homme m'attendait à l'intérieur. Grand et mince, il regardait au loin. Pouh, il est beau, hein? Hey, hey! Pouh, il est beau, hein? Mais il me paraît un peu trop suspect. Monsieur Weiss? Ses yeux noirs tombèrent sur moi quand il se retourna en entendant ma voix. Bonjour, mademoiselle Khan, je m'appelle Ratan Weiss. Je suis le guide assigné à votre groupe d'intervention. Je vous assisterai pendant votre séjour en Inde. Ah, j'ai entendu parler de vous. Vous devriez nous retrouver hier. J'étais en retard, mais Madame Rose, votre chef, Monsieur Rose, votre chef de groupe, a fait le choix de ne pas m'attendre. Oui, ça lui ressemble bien. Je suis venu vous escorter. Votre chef de groupe a décidé que la chambre d'hôtel où séjournait Monsieur Hayes, le diplomate, devait être inspectée. Elle se trouve dans le même hôtel que celui où sont logés vos collègues. Ils n'attendent donc plus que vous. Dans ce cas-là, allons-y. Je me dirigeais vers le taxi qui nous attendait dans le virage. Ranta resta un instant à m'observer avant de me suivre. Quand il s'approcha de moi, je ressentis quelque chose d'étrange. C'était bizarre et nouveau à la fois, et je n'aurais pas su comment le décrire. C'était presque comme si sa présence et son regard sur moi étaient palpables. Je me retournai pour le regarder tandis que j'avançais et vis qu'il me fixait toujours. Attention, mademoiselle Khan, regardez où vous marchez. Je me retournai juste à temps pour ne pas trébucher sur le bord du trottoir. Après vous, mademoiselle Khan. Ranta ouvrit la porte de la voiture pour moi. J'entrai pressé de retrouver mon groupe. Nous filâmes à travers les rues de Calcutta tandis que notre chauffeur dépassait les autres voitures avec adresse et empruntant des raccourcis à travers les ruelles sinueuses. Il roulait de manière téméraire, klaxonnait à l'attention des autres conducteurs et jurait dans un dialecte que je ne connaissais pas.
Cela ne paraissait pas inhabituel. Tout le monde avait l'air de conduire ainsi à Calcutta. J'ai jeté un coup d'œil à Raton qui regardait fixement par la fenêtre. Est-ce que vous connaissez le diplomate qui a disparu? Mettons le trajet à profit, j'apprendrai peut-être quelque chose. Oui, je le connaissais un peu. J'étais son guide pendant les premiers jours. Monsieur Hayes était quelqu'un de très anxieux. Il ne voulait pas être accompagné. Je lui ai dit tout ce qu'il devait savoir pour sa propre sécurité en ordre. Après cela, il n'a plus voulu la moindre insistance. Et vous ne l'avez pas vu depuis? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son comportement qui attirait votre attention? À part sa paranoïa et son arrogance, non, pas vraiment. Et on dirait que ce genre d'attitude est courante parmi les diplomates britanniques. Vous voulez parler des Maître Rose, votre superviseur? Un sourire se dessina sur les lèvres de Raton. C'est quelqu'un de terriblement désagréable. Il voulait à tout prix démarrer l'enquête à l'hôtel sans vous. Je vous demande pardon? Tout le groupe d'intervention était là, sauf vous. Vous étiez loin en train de petit déjeuner chez les Shawan. Le capitaine Lockwood a insisté pour que l'on vous attende. Vraiment? Oui, il s'est montré inflexible. Voilà qui est bon à savoir. Je m'appuyais contre le dossier et regardais silencieusement par la fenêtre. Nous étions presque arrivés à l'hôtel. Nous traversons le lobby avant de monter dans les escaliers, dans les couloirs. Raton et moi retrouvons le reste du groupe d'intervention qui nous attendait. Je ressentis la moutarde me monter au nez dès que j'aperçus Monsieur Rose. Je ne peux pas laisser passer ça. Parfois, il y a une bifurcation dans l'histoire. Le chemin que tu prends est déterminé par tes choix précédents. L'idée d'avoir une telle conversation m'angoissait, mais j'avais besoin de parler au chef du groupe de l'incident. J'approchais le groupe avec calme et tentais de prendre un air affable. Je ne voulais pas provoquer de conflit. Bonjour à tous. Il était sur que je m'adresse à lui directement. Puis-je vous parler en privé? S'il le faut. Purée, mais sa tête de con là. Nous nous éloignons un peu du reste du groupe, de l'équipe. Je le regardais et vis qu'il avait l'air confus. J'aimerais que nous parlions d'un certain accident. Pourquoi vouliez-vous commencer l'enquête sans moi? Vous étiez loin et nous étions tous déjà là. Les personnels de l'hôtel parlent anglais. Je ne pensais pas que cela poserait problème si nous commençons sans vous. Vous devez comprendre que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps à présent. Cet homme a disparu. Nous ne pouvons pas prendre le temps de vous attendre. Je ravalais ma colère et respirais profondément. Dites-moi à l'avance l'heure à laquelle je devrais arriver et je serai là. Vous ne m'avez jamais donné d'horaire. Je n'ai pas demandé à être séparé du reste du groupe et à vivre ailleurs. On ne m'a pas laissé le choix. Monsieur Rose soupesa mes paroles pendant un instant et il faisait tout son possible pour ne pas croiser mon regard. C'est d'accord. Je souris. Le chef du groupe, tu as réussi à éviter une confrontation directe. Le chef du groupe s'adressa au reste des personnes présentes. Bon, mettons-nous au travail. Ne perdons pas plus de temps, nous avons du monde à interroger, alors nous devrions peut-être nous séparer. Comme je l'ai déjà dit, le personnel de l'hôtel parle anglais. Il n'est pas nécessaire que nous nous fassions accompagner à tout moment par Monsieur Kahn, par Madame Kahn ou Monsieur Weiss. Wesh. Peut-être, mais j'aimerais que Mademoiselle Kahn soit avec moi. Ouh, je croisais le regard de Killian. Il n'y a rien d'étrange à cela. Je suis sûre que nous en apprendrons plus en parlant hindi qu'en anglais. Je suis d'accord, je serai aussi plus à l'aise avec Amala. Monsieur Rose les regardait confus.
Faites ce que vous voulez, mais dépêchez-vous, Madame Khan, avec qui vous voulez faire équipe. Avec Kylian, bien sûr! Je préfère m'assurer d'être en sécurité. Oh, Kylian, mon chéri. Kylian sourit légèrement. Très bien, monsieur, madame Berge et monsieur Weich. Vous m'accompagnez. Capitaine Lecoud, je vous suggère d'interroger les personnes de cet étage. Nous irons en bas. Compris, allons-y. Nous nous séparèrent. Kylian entendit que le reste de l'équipe ait quitté le premier étage avant de parcourir le couloir. Je le suivis. Les femmes de chambre ont tendance à être bavardes. C'est d'elles que nous pourrons tirer le plus d'informations. Je suis d'accord. Où pouvons-nous les trouver? C'est parce que l'heure du déjeuner. Elles doivent être en train de se préparer à nettoyer les chambres. Nous allons sûrement tomber sur l'une d'entre elles. Il faut que nous fassions parler une femme de chambre. Si vous voulez que nous parlions en hindi, je m'en charge. J'espère y arriver. Kylian me regarda de ses yeux gris si calmes et demanda: vous doutez de vos capacités? Je n'ai jamais participé à une enquête ou une interrogation. Mais vous avez été choisi et il y a sûrement une raison à cela. Nous n'employons pas des personnels incompétents par ici. Comment pouvez-vous en être sûr? Eh bien, j'ai appelé le siège et j'ai posé quelques questions sur vous. Quoi? Après notre conversation d'hier, je me demandais qui vous étiez et pourquoi vous aviez été choisi comme indologue pour cette mission. Il leva la tête en tentant de prendre un air décontracté, mais je vis qu'il était troublé. Et qu'est-ce que vous a-t-on dit? Sans entrer dans les détails, je peux vous dire qu'ils se sont portés garants pour vous. Galants pour vous, pas garants. Je n'y comprends rien. Qui s'est porté garant pour moi? Pourquoi tant de secrets? Vous ne pouvez pas juste me dire ce qui se passe? Je ne crois pas que j'ai le droit d'en parler avec vous. Disons simplement que vous n'êtes pas là pour rien. Kylian se tut et la conversation prit fin. Je n'insistais pas parce que je ne savais pas quoi dire d'autre. Le simple fait qu'il ait mené sa petite enquête sur moi était déconcertant. Tout ça devient de plus en plus troublant. Nous arrivons au bout du couloir et vit une porte avec un panneau réservé au personnel. Les femmes de chambre sortant par ici, quand elles vont nettoyer les chambres. Attendons. Je reculai et m'adossai à un pilier. Des souvenirs de ces derniers jours où ma vie avait été totalement boulée. Excusez-moi mes amis. M'asseyant. Il y a une semaine à peine, je faisais brûler de l'encens sur les étagères et aidais les clients dans la boutique familiale pendant que Kira, mon petit frère, faisait ses devoirs dans la pièce à côté. Et maintenant, j'étais ici, à Calcutta, pour aider à enquêter sur un cas complexe. À la Porte nationale, je n'étais qu'Amala Khan, une fille normale sans expérience préalable en tant qu'indologue. Mais Kylian m'a dit que quelqu'un s'était porté garant de moi. Qui, pourquoi et que s'est-il passé ici exactement? Ce flux de questions constant me rendait folle. Je regardais le capitaine, lui aussi perdu dans ses pensées, bras croisés sur sa poitrine. Les yeux se croisant l'espace de quelques secondes. Amala? Oui. Le pala de votre sari s'est coincé dans votre boucle d'oreille. Je haussai les épaules maladroitement et sentis immédiatement un pincement à l'aube de mon oreille. Le bord libre du sari qui était drapé sur mon épaule était resté coincé dans ma longue boucle d'oreille. Oh, vous avez raison. J'avais du mal à prendre en main le pala parce que tourner ma tête me faisait mal. Je suis coincée. Je peux vous aider si vous voulez. Oh putain.
Oh, les gens, j'ai pas envie de dépenser. Oh là 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 là. Bon, les gens. Ah, ça va piquer. D'accord. Ken se rapprocha de moi, il était concentré sur la boucle d'oreille qu'il prit délicatement. Tandis qu'il essayait de décoincer la boucle d'oreille du pala, il penchait la tête sur le côté où se mordit la lèvre inférieure. Elle sentit une influence de l'eau de colonne de Kylian. Elle avait une odeur légère et un peu musquée. Ça me rappelait une forêt au petit matin avec des aiguilles de pin, de la menthe parfumée et des notes de bois de seigle. Les deux de Kylian frôlèrent mon cou pendant qu'il continuait à dépenser ma boucle d'oreille. Il s'en rendit compte lui aussi. Excuse-moi. Ne vous en faites pas, c'est bloqué. Non, j'y suis presque. Ses yeux étaient d'un gris lumineux, presque argenté. Il avait des cils épais, comme un ciel de tempête. Oh, j'aime trop. Oh, j'aime trop. Oh, j'aime trop. Les gens, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime trop. C'est une dinguerie. Ouais, j'aime trop. Oh là là, le regard dans les yeux. Ah. C'est pour me tuer, là. Eh, c'est pour me tuer. Et j'aime trop les gens. Je sais pas. J'ai pas envie de cliquer. Bon, vas-y. Et c'est fait. Je ne sais pas comment vous avez réussi à... Je n'ai pas l'habitude de porter ce genre de bijoux. Je suis trop maladroite et je perds tout le temps. C'est dommage, cela vous va à ravir. Des bruits venaient de la salle du personnel derrière la porte close. On entendait des voix de femmes, des pas et le bruit des chariots de nettoyage. Elles sont là, elles se préparent à aller nettoyer les chambres. Super, c'est parti pour le spectacle. Est-ce que nous allons interroger la première femme de chambre que nous verrons? Non, il y en a une en particulier avec laquelle j'aimerais parler. Pourquoi donc? Elle est bavarde et observatrice, je l'ai remarqué de l'autre jour. Comme vous êtes perspective, je suis un bon professionnel. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Soudain la porte s'ouvrit et plusieurs femmes de chambre sortirent. Elles bavardaient dans la bonne humeur. De ce que je comprenais, elles parlaient d'un nouveau serveur mignon dans un restaurant du coin. Soudain je sentis la respiration de Kylian au creux de mon oreille et il murmura. La voilà à droite, celle qui a le piercing au nez. Compris. Je fis un signe de la main à la jeune femme et me dirigeai vers celle que Kylian m'avait montrée. Je lui parlais en hindi. Bonjour, est-ce que je peux vous parler? Ce ne sera qu'un instant. Je m'appelle Amala. La jeune femme m'examinait des pieds à la tête. Elle eut d'abord l'air un peu surprise et méfiante, mais elle finit par hocher la tête. D'accord, madame, je m'appelle Madhu. Excellent, Madhu. Est-ce que vous avez nettoyé la chambre de madame Elias? C'était un Britannique d'âge moyen, ordinaire. Oui, madame, je le connais. Ah oui, c'est très bien. Kian nous observait en silence. Madhu, parlez-moi de lui. Est-ce que vous avez remarqué un changement d'attitude chez lui récemment? Il était solitaire et parlait très peu. C'est un peu difficile de le décrire. Que pouvez-vous me dire à son sujet? Madhu haussa les épaules et détourna le regard. Désolé, madame, je ne sais rien de sur cet homme. Je l'ai à peine croisé. Il restait une légère pression sur ma main presque imperceptible. Kylian attrapa mon doigt pour attirer mon attention. Je regardais, il secoua légèrement la tête et murmura. Elle essaie d'esquiver la question. Alors là, faut pas se tromper. Alors si on fait preuve de fermeté, on va l'effrayer. Si on fait preuve de gentillesse, c'est pas sûr qu'elle se plie.
Si on fait preuve de générosité, ouais, on va faire preuve de générosité, hein. C'est les deux à la fois, moi je trouve. Madu, vous êtes une jolie fille. Hein? Je suis sûre que vous voulez pouvoir vous acheter de belles choses, mais cela doit être difficile avec un salaire de femme de chambre. La jeune fille parut surprise et gênée à la fois. Il y a un moyen pour que nous ayons tous les deux ce que nous voulons. J'ai reçu quelques billets de mon sac. En Angleterre, cela aurait à peine suffi pour acheter du pain et du lait, mais en Inde, cela lui permettait de payer un bon dîner. Hein? C'est mieux comme ça? Vous êtes très généreuse, madame. Elle a dû baisser la tête, les yeux. Cependant, je ne sais vraiment pas grand-chose sur Monsieur Hayes. Ces derniers temps, il était énervé tous les soirs. Il demandait au gérant de l'hôtel d'envoyer la sécurité dans sa chambre pour vérifier que tout était bien à sa place. Il faisait toujours une chaleur étouffante dans sa chambre. Il n'ouvrait jamais les fenêtres pour aérer. Pourquoi? Il avait peur. Il craignait que quelqu'un n'entre dans sa chambre. Est-ce qu'une telle chose est arrivée? Madu se détourna brusquement. Non, pas du tout. Monsieur Hayes était quelqu'un de très anxieux. Il jurait beaucoup. S'il vous plaît, madame, je ne sais rien d'autre. Je le voyais rarement. Il avait peur d'être suivi. Il avait peur de nous laisser entrer pour nettoyer sa chambre. Et que nous avions fini, il vérifie toujours, soigneusement, que tout était exactement comme il avait laissé. Il craignait même d'aller dîner en bas. Il commandait toujours à manger dans sa chambre et insistait pour que ce soit toujours le même serveur qui lui apportait son repas. Excusez-moi, madame, mais je dois travailler à présent. Madu se détourna brusquement et disparut dans le couloir sans nous adresser un regard de plus. Karen et moi nous regardons. Je n'ai pas compris un traître mot à ce qu'elle a dit, mais elle avait l'air d'avoir le nerf à vif. Oui, tout à fait. J'ai répété à Karen ce que m'avait dit la femme de chambre. Il ferma les yeux et se pinçait ça le haut du nez avant de laisser échapper un soupir résigné. Cette situation est compliquée, madame Karen. Nous n'allons pas réussir à conclure cette affaire rapidement. J'espère être de retour à Londres la semaine prochaine, si elle laisse de ma part. Et je suis sûre qu'elle cachait quelque chose. Le contraire m'aurait étonné. Peut-être que Monsieur Rose et les autres ont réussi à en avoir plus. Allons voir. Nous nous dirigeons vers les escaliers. Nous retrouvons le reste de l'équipe et pris quelques instants pour échanger les informations que nous avons recueillies. Nous n'avons pas appris grand-chose. Les femmes de chambre du rez-de-chaussée et de l'étage ainsi que Ravi le serveur ont fait des déclarations similaires. Hayes était anxieux et vivait reclus ces derniers temps. Il ne mangeait jamais au restaurant, commandait toujours le service d'étage qui devrait être livré par un seul et même serveur. Il n'ouvrait la porte à personne d'autre. Il surveillait sans cesse ses affaires et ne laissait personne ouvrir les fenêtres de la chambre, pas même pour aérer. Il était paranoïaque. Il ne parlait à personne, ne laissait entrer personne et insistait pour que la porte de sa chambre soit surveillée par des gardes pendant la nuit. Nous échangeons des regards, des idées. Clairement, il avait peur de quelque chose. Il était obsédé par l'idée qu'on puisse le suivre. Mais qu'est-ce qui aurait pu lui faire peur à ce point? Excellente question, Miss Berge. Voilà qui pourrait nous mettre sur une piste. Aucun Indien n'oserait entrer par infraction dans un bel hôtel comme celui-ci pour voler ou attaquer un étranger. Tout le monde le sait. Cependant, Hayes était terrifié à l'idée d'être attaqué et regardait ses fenêtres fermées. Il fait une chaleur atroce en Inde. La peur l'avait rendu fou. Mais la peur de quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé à Calcutta? Je crois que les réponses que nous avons obtenues du personnel de l'hôtel ne suffisent pas à répondre à cette question.
Oui, nous allons devoir examiner la chambre du diplomate. Monsieur Vache, personne n'a touché à la chambre, pas vrai? Oui, j'ai fait savoir aux personnes qui ne devraient toucher à rien. Dans ce cas, allons-y, jeter un coup d'œil. Ce que nous a dit le personnel n'est pas assez consistant pour servir à quoi que ce soit. En fait, l'une des femmes de chambre a trouvé quelque chose dans la chambre. Elle est rentrée après la disparition de Ace. Le gérant de l'hôtel l'avait envoyé pour voir comment il allait. Mais il n'était plus là depuis plusieurs jours. L'ambassade a été informée. J'ai su que Londres allait se charger de l'affaire et j'ai dit à la police de ne toucher à rien. Et qu'a donc trouvé cette femme de chambre? Je ne sais pas, elle n'a rien dit. Elle a donné sa démission le jour même. Hein? Rendons-nous dans la chambre. Voyons où nous mène cette piste. Et voilà les gens, l'épisode est terminé. Alors j'espère que vous avez aimé l'épisode et que ça a été pour vous autant pour moi. Et aussi l'histoire, qu'est-ce que je mettrais sur 5? Alors l'histoire, elle est bof, hein. Toujours 4 étoiles. Je suis généreuse quand même. Bon, sur ce les amis, je vous quitte. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Sur ce, je vous dis ciao!